Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, j'avais encore envie de jouer avec une nouvelle collection de papier que j'aime particulièrement. Vous reconnaîtrez des couleurs que j'ai beaucoup utilisées l'année dernière, qui comptait également une collection de papier dans ces teintes-là, c'est-à-dire la couleur pétale rose et feuillage sauvage, des couleurs que j'aime particulièrement et qui se marient extrêmement bien. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un mini album photo. Vous savez que j'aime énormément les mini albums. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tenais à avoir votre avis, à savoir est-ce que vous appréciez les mini-albums autant que moi? Est-ce que vous souhaiteriez en avoir et en voir plus sur ma chaîne? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez. Donc le mini-album se présente comme ceci. Donc sur l'avant, vous avez deux fleurs donc qui proviennent d'un nouveau set de tampons donc que j'ai tamponné sur du papier vélin en couleur pétale rose, donc c'est tout nouveau au catalogue. Auparavant nous avions que du papier vélin transparent et cette année Stampin' Up nous a sorti du papier vélin coloré. Ça rend particulièrement bien. J'ai sur le devant un petit message: chaque jour est magnifique s'il commence avec toi. Et au petit centre de mes fleurs, vous avez des petits pistils. Donc vraiment, on dirait que ce sont des vrais pistils. On dirait quelque chose de naturel. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et donc le mini-album s'ouvre sur la gauche. Vous avez ici un petit scratch qui permet de l'ouvrir et de le fermer correctement. Donc ici, il se présente comme ceci. Donc comme je vous le disais, c'est des papiers d'une nouvelle collection et des magnolias. Donc vous voyez dans les teintes pétale rose et feuillage sauvage avec toujours du murmure blanc. Donc ensuite on ouvre sur la droite, donc toujours un papier ici, un autre papier sur le centre, donc ici avec la couleur noir nu, je trouve que ça fait bien ressortir également nos couleurs. Ensuite il s'ouvre sur la droite, donc vous avez retrouvé ici un petit onglet, donc ici toujours les papiers. Sur mes petits onglets, à chaque fois j'ai collé du papier murmure blanc et j'ai fait des tamponnages, toujours dans les couleurs pétale rouge et feuillage sauvage coordonnés. J'ai réalisé des tampons avec deux sets de tampons que l'on va utiliser également aujourd'hui. Donc ici un petit message: nous sommes inséparables. Ensuite il s'ouvre à nouveau sur la gauche et vous retrouvez ici un petit onglet, donc toujours avec les petits tampons. Ici le petit message: tu me donnes des ailes. Toujours le papier de la collection. Ici, deux petits onglets avec, vous voyez, si vous reconnaissez le petit oiseau de la collection, libre comme un oiseau. Ici, ton amitié est tout pour moi. Et quand on ouvre, nous avons encore des petits oiseaux. Donc, vous voyez, il y a plein de petites parties. Et ici, on a également une partie ici. Et sur le dos, vous avez également un papier que j'ai collé et qui va vous permettre d'ajouter également une photo. Un mini-album qui va vous permettre d'accueillir les photos des personnes qui vous sont le plus chères, puisque ce mini-album pourra accueillir 9 photos. Donc vous voyez, c'est déjà un format pas si petit que ça, donc je trouve ça vraiment super sympa. Donc si ce projet de mini-album aux couleurs très printanières, très estivales vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord au niveau des papiers, vous allez avoir besoin donc de plusieurs morceaux de papier. Aujourd'hui nous allons encore utiliser la couleur feuillage sauvage et pétale rose, puisque nous allons utiliser la même collection, donc Allée des Magnolias. Et simplement nous allons alterner les couleurs, puisqu'ici je vais réaliser la base de mon mini album en couleur pétale rose. Ici nous allons la réaliser en couleur feuillage sauvage. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 9,9 cm par 20,1 cm. Vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 9,3 cm par 19,6 cm. Donc il vous en faudra 3. Donc pour moi en couleur feuillage sauvage. Au niveau de mes petits onglets qui vont venir dans mon mini album, je vais les réaliser en couleur pétale rose. Vous allez avoir besoin donc de 6 morceaux qui mesurent chacun 9,3 cm par 9,3 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de morceaux de papier design. Avant cela, je tenais à vous présenter donc la nouvelle collection Allée des Magnolias. Donc vous voyez, c'est une collection très fleurie. Si vous n'aimez pas les fleurs, clairement, ce ne sera pas pour vous. Personnellement, je suis une grande fan de fleurs. Mais au dos, vous avez comme toujours des designs un petit peu plus sobres, un petit peu plus light, qui vous permettront, si vous n'avez pas un côté, d'utiliser l'autre. Pour toutes mes clientes et les personnes qui ont acheté le catalogue auprès de moi, vous aurez le plaisir de découvrir cette collection entre vos mains, puisque le petit cadeau qui accompagne les catalogues a été réalisé justement avec cette collection Allée des Magnolias. Donc au niveau des designs, donc vous avez ce papier là, donc vraiment c'est un de mes préférés papiers. Vous avez au dos, donc comme je vous le disais, quelque chose de plus sobre, donc des rayures dans des couleurs pétales roses, ce qui vous permet, si vous n'aimez pas un côté, d'utiliser l'autre. Vous avez ce motif là. Vous avez ici des petites fleurs en murmure blanc sur un fond feuillage sauvage. Ici des magnifiques magnolias, elles sont vraiment magnifiques. Moi qui est complètement fan de magnolias, et d'ailleurs j'en ai un juste devant mon atelier.
Donc c'est vraiment très agréable d'être à son petit coin scrap et d'admirer la beauté d'un magnolia. Donc vous avez au dos également feuillage sauvage avec des rayures murmure blanc. Vous avez ici plein de petites fleurs sur un fond pétale rose. Au dos vous avez des rayures, donc des deux couleurs. Ici encore de magnifiques fleurs, vraiment très 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 jolies. Ici sur un fond couleur café, du feuillage murmure blanc. Et enfin un morceau de papier qu'il me reste, puisque celui-ci je l'ai énormément utilisé, donc c'est tout ce qu'il me reste. Donc les fleurs sur la couleur noir nu, donc ça ressort merveilleusement bien sur la couleur pétale rose. Et au dos vous avez du feuillage sauvage sur un fond pétale rose. Donc nous ici au niveau de nos papiers design, donc vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Donc moi à chaque fois j'en ai pris 2 de chaque, donc 2 de chaque motif. Donc en fait vous allez avoir besoin de 10 morceaux de papier design. Ils mesurent chacun 8,8 cm par 8,8 cm. Vous allez également avoir besoin, donc pour nos petits onglets, de plusieurs morceaux de papier murmure blanc. Donc il vous en faudra 8 qui mesurent chacun 8,8 cm par 4,5 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures ou si vous souhaitez réaliser ce projet ultérieurement, vous pouvez retrouver le plan de mesure et de coupe sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Nous allons commencer par marquer des plis sur le morceau de papier, donc le plus grand, à savoir celui qui mesure 9,9 cm par 20,1 cm. Nous allons marquer 4 plis, donc le premier à 4,5 cm. Un second à 5,1 cm. Le troisième à 15 cm. Et enfin à 15,6 cm. Nous allons ensuite reprendre nos 3 autres morceaux de papier, donc ceux qui mesurent 9,3 cm par 19,6 cm. Nous allons sur chacun des 3 morceaux de papier faire 2 plis, donc un à gauche et un à droite de notre papier, à chaque fois à 4,9 cm. Donc comme ceci, un à 4,9 et un à 4,9 de ce côté-là. Donc je fais la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Ensuite marquer tous nos plis à l'aide de notre plioir en os. Ceci fait, nous allons mettre de côté notre base de notre mini-album et nous allons prendre nos 3 morceaux qui ont la même taille, donc 9,3 par 19,6. Et en fait, nous allons coller les 3 ensemble grâce aux petites parties qui se trouvent à ce niveau-là. Donc en fait, je vais les relier les 3 simplement de cette façon en ajoutant de la colle ici, à ce niveau-là et également à ce niveau-là. À obtenir ceci. Nous allons ensuite replier nos 2 onglets du centre, nous allons replier celui sur la droite, replier de cette manière, replier l'onglet sur la gauche et replier comme ceci de manière à obtenir ce petit mini-album. Nous allons ensuite coller ce petit mini-album à l'intérieur de notre base de mini-album, donc au centre de nos 2 plis. Nous avons 2 plis ici, 2 plis ici, et nous allons coller notre mini-album au centre de nos 2 plis à ce niveau-là. Pour cela, je vais simplement ajouter de la colle au dos de mon mini et venir le coller au centre ici. Vous voyez que notre base de mini est déjà faite, donc c'est vraiment très rapide. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre mini-album. Pour le décorer, nous allons tout d'abord coller nos morceaux de papier en couleur unie, donc pour moi en couleur pétale rose. Donc tout d'abord, nous allons commencer par en coller 2 au niveau de nos 2 onglets qui sont présents sur l'avant de notre mini-album. Donc en fait, je vais en coller un ici à ce niveau-là. Et je vais en coller un de l'autre côté également à ce niveau-là.
voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé un morceau de pétale rose à l'avant. Donc pour cela j'ai ajouté de la colle uniquement sur le haut et au dos. J'ai ajouté de la colle sur tout mon morceau de papier pour pouvoir coller mon morceau pétale rose sur le dos. Ce qui vous permet d'obtenir ceci. Nous allons ensuite faire la même chose pour notre second onglet qui se trouve à ce niveau-là. Donc qui était sur l'avant de notre mini-album sur la droite. Et en fait je vais faire exactement la même chose. Je vais coller un de ce côté-là, à ce niveau-là, en ajoutant de la colle uniquement ici, et un de l'autre côté, en ajoutant de la colle sur tout mon morceau de papier. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a déjà ici nos deux papiers pétales roses qui sont sur l'avant de notre mini-album. Il nous reste donc deux morceaux de papier pétales roses puisque nous en avions 6. Nous allons en coller un à l'arrière de notre mini-album et le dernier, nous allons le coller ici au centre de notre mini-album. Tous nos papiers pétales roses sont collés, donc ça donne ceci. Nous allons ensuite coller nos papiers design. Donc, nous en avons donc 10 et nous allons en fait les coller sur tous nos papiers pétales roses que nous venons de coller, mais également aux endroits que nous avons laissés vides. Donc voilà ce que ça donne une fois tous mes papiers design collés. Donc vous voyez, ça fait vraiment très joli, j'adore cette collection. J'adore les fleurs, je suis vraiment une grande passionnée de fleurs, tant dans mes créations que dans la vie en général. Donc voici un petit peu ce que ça donne, donc également au dos. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ajoute rien d'autre sur mes morceaux de papier design. Les papiers sont déjà assez chargés avec les fleurs, donc je trouve que c'est inutile d'en rajouter. Et en plus, ça vous permet d'ajouter des photos d'un certain format. Donc nous allons ensuite nous occuper des papiers de morceaux murmure blanc. Donc nous avons 8 morceaux de papier et nous allons devoir les tamponner et eux, nous allons les décorer. Pour réaliser ces décorations, nous allons utiliser deux sets de tampons, à savoir le set de tampons libre comme un oiseau et le set de tampons essence florale. Donc je vous avais déjà présenté ces deux sets de tampons, ce sont devenus mes petits chouchous du nouveau catalogue et nous allons justement les tamponner dans notre mini-album et bien sûr nous allons les tamponner en couleur coordonnée à notre mini-album, c'est-à-dire en couleur feuillage sauvage et pétales roses. Avant cela, nous allons ajouter des petites décorations supplémentaires à nos 8 morceaux de papier murmure blanc et nous allons utiliser la perforatrice trio détaillé. Vous avez l'habitude de me voir l'utiliser, c'est une perfo que j'adore et que je trouve indispensable. Et nous allons aujourd'hui utiliser la petite perforatrice de coin avec les petites fleurs qui se trouvent juste ici. Et en fait, je vais simplement venir perforer mes 8 morceaux de papier. De manière à obtenir ceci. Donc à chaque fois, je vais perforer un côté et son opposé pour obtenir des petites cartes toutes mignonnes comme ça. On a donc nos 10 petites cartes prêtes à être tamponnées. Je vais d'abord commencer avec mon set de tampons essence florale et en fait je vais venir tamponner cette fleur qui se trouve juste ici, ces deux fleurs qui se trouvent ici, ainsi que nos petits feuillages ici, donc je vais tamponner en couleur feuillage sauvage. Les deux petites cartes que j'obtiens. Je vais ensuite passer au tamponnage de mon set de tampons libre comme un oiseau.
Voilà, j'ai fini le tamponnage de mes 8 cartes, donc comme vous le voyez ça a été fait très rapidement et en fait on y va vraiment au feeling, on cherche pas à savoir où on tamponne, vraiment pour que ce soit le plus naturel possible. Donc je vous montre d'un petit peu plus près le résultat. Donc nous avons celle-ci avec le petit message coucou. Nous avons les petits oiseaux qui sont ici sur leurs branches, ils sont vraiment trop mignons. Vous avez le petit message ici, ton amitié est tout pour moi, avec des petites fleurs tout autour. Le petit message, tu me donnes des ailes. Vous avez également le message, tu es unique au monde. Nous avons ici la fleur qui est vraiment splendide, très détaillée, très fine, j'aime beaucoup. Et nous avons le petit oiseau juste ici. Donc une fois que nous avons tamponné ceci, nous allons les coller dans notre mini-album. Simplement en faisant attention d'alterner les perforations, puisque je souhaite qu'il y en ait à chaque fois une à droite. Et ici, hop, une à gauche, vous voyez, pour que ça fasse un petit effet supplémentaire et que ça fasse un petit peu plus joli. Donc je colle tout ça sur mes 8 onglets et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois tous nos papiers collés. Donc vous voyez, ça fait vraiment un ensemble très joli, c'est très harmonieux, très doux, très fleuri, très femme quoi, tout ce qu'on aime. Donc j'espère également que ça vous plaira. Donc nous allons continuer et terminer notre mini-album en le décorant. Avant cela, nous allons coller nos scratchs qui vont nous permettre de ouvrir et de fermer correctement notre mini-album. Donc comme d'habitude, j'ai mes petites pastilles de scratch. Vous retrouvez le lien sur le blog. Je les trouve sur le site Amazon. Donc il y a le lien qui est sur le blog dans la liste de courses si vous souhaitez vous aussi vous les procurer. Donc ce que l'on va faire avant cela, c'est que nous allons faire comme d'habitude un petit repère pour être précise. Je mesure la partie de mon mini-album qui se trouve ici, donc vraiment la partie avant, sans le petit rabat qui se trouve juste ici. Et donc normalement ça doit mesurer 9,3 cm. Ok, donc je fais un petit repère à 4, à peu près, entre 4,6 et 4,7 cm. Donc je fais un petit repère au crayon de papier, mon papier est noir mais je devrais y arriver. Donc je vais coller l'une de mes pastilles de scratch, donc je vais coller la pastille la plus rêche, je la colle à ce niveau là, hop, je viens ajouter mon autre pastille, le côté le plus doux, comme d'habitude, hop, je viens les apposer l'une contre l'autre et je viens refermer mon mini album en faisant bien attention d'être bien droite et bien positionnée. J'appuie de manière à obtenir ma petite pastille de scratch au bon endroit. Au niveau de l'avant de notre mini-album, nous allons venir tamponner le petit message « Chaque jour est magnifique s'il commence avec toi », donc qui est issu du set de tampons Essence Florale que l'on a utilisé pour l'intérieur de notre mini-album. Et l'on va tamponner également la petite fleur qui se trouve ici, donc je vais la tamponner 4 fois de manière à créer de jolies petites fleurs comme ici. Voilà ce que ça donne, mon petit message tamponné sur mon papier murmure blanc. Nous allons ensuite découper ce message à la Big Shot à l'aide de dies. Donc ce sont de tout nouveaux dies qui se nomment étiquettes imbriquées et qui se présentent comme ceci. Donc ce sont plein de petites étiquettes que vous allez pouvoir découper. Et en fait vous avez de la fausse couture tout autour. Donc vraiment ça accentue l'effet de l'étiquette. Je trouve ça magnifique. Donc je vais utiliser ce dies là pour découper mon message. Vous voyez que ça correspond parfaitement, c'est la taille qu'il me faut. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc voilà la petite étiquette que l'on obtient. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'adore ces nouvelles étiquettes. Vous avez également la fausse couture qui apparaît tout autour, donc ça vous permet vraiment de multiplier les possibilités. Donc nous allons pouvoir coller cette étiquette à l'avant de notre mini album. Donc je vais la coller à peu près à ce niveau là à l'aide de ma colle multi-usage. Et ensuite nous allons pouvoir tamponner et découper nos fleurs qui vont venir tout autour de notre message et encore décorer un petit peu plus notre mini album. Concernant mes fleurs, donc je vais venir les tamponner sur du papier vélin de couleur. Donc je tenais à vous le présenter puisque c'est tout nouveau
au catalogue. Donc c'est vendu en lot. Donc dans le lot, vous avez 12 feuilles et vous avez 3 coloris. Donc en fait, vous avez la couleur tellement safran. Vous avez la couleur vert olive ici. Donc ça rend pas très bien à l'écran, on voit pas très bien les couleurs réelles, mais vraiment c'est magnifique. Et enfin vous avez la couleur pétale rose ici que nous allons utiliser. Donc en fait le papier vélin c'est un espèce de papier calque mais en beaucoup plus épais. Nous l'avions déjà au catalogue en couleur transparente. Cette fois-ci Stampin' Up nous a sorti du papier vélin de coloré, donc c'est vraiment très sympa à utiliser. Sécher l'encre quelques minutes puisque c'est un papier qui est un petit peu glacé. Voici ce que ça donne, je ne sais pas si vous voyez, en couleur ton sur ton, c'est vraiment magnifique. Et je vais ensuite les découper avec la perforatrice coordonnée qui se nomme Fleur Éternelle, simplement en perforant. Une fois découpées, je vais les coller l'une sur l'autre pour obtenir de jolies fleurs, en ajoutant un petit peu de colle multi-usage au centre. Et en alternant les pétales, et vous voyez, on obtient une fleur vraiment splendide. En plus, sur le papier vélin en ton sur ton, je trouve que vraiment ça apporte un côté très doux, un côté très romantique. Et ça me plaît beaucoup. Voilà les fleurs que l'on obtient. Nous allons pouvoir les ajouter sur l'avant de notre mini-album. Donc à ce niveau-là. Mais avant ça, nous allons ajouter une petite décoration au cœur de nos fleurs, qui sont cœurs de fleurs essence éternelle, qui sont donc coordonnés à notre collection. En fait, ce sont des petits pistils comme ceci, donc un petit peu en velours. Vraiment, ils sont très bien imités. Donc au dos, vous avez une petite pastille de colle, donc c'est vraiment super, ça se colle très vite et très facilement. Hop, donc je vais l'ajouter au cœur de ma fleur. Vraiment, je suis très étonnée par le réalisme de ces petits pistils. Je sens que je vais en ajouter sur toutes mes fleurs. Vous voyez, tout de suite, vous voyez, le changement, c'est vraiment magnifique, ça me plaît beaucoup. Voici la version du jour et la version précédente. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à choisir, j'aime vraiment les deux. Voici l'intérieur comme il se présente, donc vous avez le scratch juste ici. Nous avons collé donc tous nos papiers design ici, nos petits tamponnages. Donc vous voyez, vous n'avez plus qu'à ajouter les photos des personnes qui vous sont chères. Et vous allez pouvoir garder ce petit mini-album avec vous dans votre sac à main. Je trouve ça vraiment très sympa, c'est aussi un cadeau très joli à offrir. J'espère en tout cas que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez recevoir le catalogue en version électronique, n'hésitez pas à me contacter. Retrouvez mon adresse mail juste en dessous en barre d'informations. Je pourrai le transmettre avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.